Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous proposé par l'Express Franchise. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pano. Alors, le thème de ce rendez-vous, entreprendre dans la signalétique, une niche qui a tout d'un grand marché. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 4 speakers que je vous présente tout de suite. Alors, tout d'abord, nous avons Thomas Morlier, directeur général Pano. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté. Nous avons aussi Maxime Roch, directeur général Pano. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Nous avons ensuite donc Mathieu Boussière, directeur formation Pano Academy. Bonjour à tous. Et pour finir, donc Séverine Rigou, si je ne dis pas de bêtises, concessionnaire Pano Tool. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus donc, dans ce live, un live que l'on souhaite interactif. Alors, comment interagir avec nous? C'est très simple. Vous avez juste sur votre doigt l'onglet discussion. C'est ici que vous pourrez poser toutes vos questions. Alors déjà, on va vous poser une première petite question. Dites-nous qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en recherche de projets entrepreneurial? Est-ce que vous travaillez déjà dans le secteur de la signalétique ou est-ce que vous êtes simplement curieux? Dites-nous tout, on veut vous connaître. Alors maintenant, je passe la parole à Maxime qui sera votre animateur pendant tout ce live et je vous retrouve à la fin. Merci. Alors merci Fanny du coup pour l'introduction. Donc je me présente Maxime Roch, je suis le directeur du développement du réseau Pano. Voilà, aujourd'hui donc je vais mener cette principale présentation et je ne serai donc pas seul à mes côtés. Donc on va tous se représenter un petit peu chacun à ce niveau-là. Donc en tant que directeur de développement. Donc, ma mission principale, moi, de mon côté, est de recruter, sélectionner et accompagner toutes les nouvelles personnes qui souhaitent rejoindre l'aventure Pano. Et finalement, depuis 5 ans, j'évolue au poste de directeur de développement avec plus d'une 60aine de nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis ces dernières années. Je vais vous laisser chacun se présenter. On va commencer aussi avec Thomas Morlier. Je vous laisse la parole pour vous présenter et savoir un petit peu aujourd'hui quel est votre rôle, quel est ton rôle chez Pano. Bonjour à tous, Thomas Morlier, je suis le directeur général du groupe Pano. C'est une entreprise familiale. Mon père a créé le réseau il y a 45 ans et aujourd'hui, je m'occupe principalement de la relation avec les concessionnaires existants au niveau du réseau, également le développement à l'international. On est présent dans plus d'une dizaine de pays, on aura l'occasion d'en reparler. Et je suis aussi dirigeant des 4 agences de Bordeaux dont Mathieu va se présenter, qui est le directeur. Voilà en quelques mots mon rôle au sein du réseau Pano. Super, merci beaucoup Thomas. Effectivement, j'ai déjà fait la transition un petit peu avec également Mathieu, Mathieu Boussière, directeur de formation et Pano Academy. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus sur ton rôle et tes fonctions? Avec plaisir. Bonjour à tous encore. Donc, je suis Mathieu Bouissière, en charge de la formation au sein de Pano Academy. Donc, nous sommes basés à Bordeaux et je suis aussi donc le directeur des agences de Pano Bordeaux Métropole. On a 4 agences actives, donc des agences qui tournent tous les jours avec des équipes. D'ailleurs, je suis aujourd'hui au sein d'une des agences, celle de Pano Bordeaux Rive Droite, qui fait donc de la production. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons aussi un concessionnaire qui vient de rentrer en formation pour Pano Lorient, qui suit la formation actuellement à Bordeaux. Donc voilà, donc double casquette, à la fois Pano Academy et aussi la gestion des équipes des 4 agences de Pano Bordeaux. Ok, super. Bon, très bien, Mathieu. Et aujourd'hui, pour terminer le fil, justement, on a la chance d'avoir aussi une concessionnaire avec nous, Séverine également. Je te laisse aussi te présenter rapidement. Tu es concessionnaire au niveau de quelle région, quelle ville et depuis quand finalement?
Voilà, du coup, voilà, c'est ça. Moi, je suis Séverine Rigou, je suis une concessionnaire, enfin, je gère une agence panneau à Toul. Hein. C'est une ville qui est pas très loin dans la banlieue de Nancy. Et ça fait plus de 2 ans que je gère l'agence avec ma collègue Emma. Voilà, donc je vais pouvoir faire un petit retour d'expérience sur du terrain, vraiment concret. Voilà. Bon, super, génial. Très bien. Donc, pour poursuivre, donc, je donnerai au fur et à mesure la parole à chacun. On va donc continuer donc, la présentation, mais au moins, vous avez connaissance des fonctions de chacun sur ce live. Donc, au niveau de l'origine du concept, à ce niveau-là, je vais peut-être même laisser la parole donc, à Thomas Morlier donc, pour expliquer un petit peu comment s'est créé finalement Pano aujourd'hui de ce côté-là, qui a fondé quoi, qui sont les dirigeants, quel est le concept aujourd'hui qui fait que ça fait plus de 45 ans qu'on existe. Bien sûr, ouais. Avec plaisir. Donc, en effet, le concept est né en 1980. À l'époque, mon père avait un atelier de peintre en lettres, que l'ancêtre de notre métier, c'est les peintres en lettres, basé dans l'agglomération de Bordeaux. Un atelier plus traditionnel, c'est-à-dire gros atelier en zone d'activité avec plus d'une vingtaine de salariés, principalement des gros chantiers pour des gros clients type grosses entreprises, usines. Voilà, de façon générale, le panier moyen était assez élevé, des charges fixes élevées aussi, des gros loyers, des grosses superficies, des grosses machines. Un jour, pour la petite anecdote, c'est que dans l'atelier, il y a un ambulancier qui est arrivé en urgence pour faire son marquage de son ambulance avec les fameuses croix d'ambulance qui sont obligatoires pour faire homologuer le véhicule. Et le chef d'atelier, le client en avait besoin pour le lendemain pour faire homologuer son ambulance. Et là, il est venu donc en urgence à l'atelier. Le chef d'atelier lui a dit « Désolé, en ce moment, on est sur des gros chantiers, des gros totems, des grosses enseignes. On n'a pas le temps de s'en occuper cette semaine. Repassez dans 15 jours. Logiquement, la production sera un peu plus calme. » Et le client a dit « Non, mais il faut que je trouve une autre solution. » Et l'atelier a dit « Désolé. » Le chef d'atelier a dit « Désolé, on est débordé en ce moment sur des gros chantiers. » Et bon, c'est là où a germé l'idée au niveau de mon père de créer des agences plus petites, pour plus de réactivité, plus proche des clients aussi, pour recevoir des clients, pour les accueillir avec un showroom et surtout apporter encore une fois de la réactivité. À l'époque, on parlait de marquage minute, de pouvoir répondre dans l'heure aux besoins des clients, des artisans, des commerçants, des PME, des administrations. Et là est né le principe de boutique à l'époque, et après on a renommé d'agence atelier, d'unité où en général il y a 2 personnes par agence. Voilà est né le concept qui a évolué après en 1987 sous forme de franchise, puis de concession de licence de marque partout en France, et après donc, avec le développement à l'international. D'accord, donc avant tout, finalement, une aventure familiale, donc de ce que je comprends. Et ouais, aujourd'hui, votre père, peut-être, ton père a un peu donné le flambeau par rapport à tout cela, finalement, alors, Thomas? les années passent vite. J'ai rejoint il y a plus de 20 ans le réseau, et la transition a lieu au niveau de Pano Group en 2019, donc il y a maintenant 6 ans. On pas toujours le président fondateur honorifique, mais il garde aussi un développement notamment sur la partie Afrique, parce qu'on est le premier réseau en Afrique, autant Afrique du Nord, Afrique de l'Est qu'Afrique de l'Ouest, et il garde pour sa pré-retraite ce développement-là. Ok, bon, très bien. C'est peut-être aussi donc la transition sur la slide suivante, sur un petit peu effectivement l'histoire, les grandes dates, Thomas, du réseau Pano. Je vois effectivement une frise avec effectivement quelques dates importantes. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout cela? Effectivement, tu es revenu sur le fait que voilà, tout s'est créé en 1980, mais je te laisse prendre la suite par rapport au reste. Bien sûr, avec plaisir. Donc, en effet, 80, c'est la naissance de l'atelier, donc comme on disait, peintre en lettres traditionnel. 87, ça a été le développement sur les agences et le développement, donc, notamment en France au démarrage.
Puis en 99, donc le virage avec la première agence au Maroc, à Casablanca à l'époque. Aujourd'hui, on a 9 agences, par exemple, en Belgique. On va ouvrir à l'île Maurice. Pour la petite anecdote, on est déjà présent à Madagascar. Et on ouvre aussi une agence en Irak, à Mossoul exactement. Donc, c'est assez original en termes d'ouverture d'agence. 2005, une fois qu'on a commencé à avoir une couverture au niveau France avec une cinquantaine d'agences à l'époque en 2005, un peu sur toute la France, on a ouvert le département grand compte, parce qu'on avait de plus en plus de clients de grandes marques, de grands groupes qui nous disaient « nous, ça nous intéresse d'avoir un interlocuteur pour faire travailler toutes vos agences sur le territoire » et né le pôle grand compte pour des clients, des grands groupes qui souhaitaient faire appel au réseau Panneau pour des déploiements type Monoprix ou SFR par exemple, et qui avaient besoin, ou BNP Paribas, pour faire des marquages sur tout le territoire. Et donc est né Panneau Global, donc ce pôle grand compte. Et au fur et à mesure que le réseau s'est développé, on a créé aussi une centrale de référencement fournisseurs Panneau Sourcing en 2008 avec les concessionnaires. Donc, il y a toujours le principe, tous les concessionnaires restent libres au niveau des achats, au niveau des fournisseurs, mais l'idée, c'était de mieux négocier tous ensemble, d'avoir des meilleures conditions. Et est née donc cette centrale de référencement où il y a aujourd'hui même une commission fournisseur. L'idée, c'est de travailler de façon collégiale avec les concessionnaires pour négocier des meilleurs tarifs, sourcer les meilleurs fournisseurs, principalement en France et en Europe, sur les matières premières de signalétique et les produits de façon générale de signalétique. 2018, alors le centre de formation existait déjà, mais on a obtenu l'agrément officiel aujourd'hui qu'on nomme Calliope de Panneau Academy, notre organisme de formation, qui permet aux nouveaux concessionnaires, mais aussi aux concessionnaires existants, de bénéficier de prise en charge de formation, que ce soit par France Travail ou par l'OPCO. Ce sont déjà des entreprises existantes, que ce soit tant pour les dirigeants que pour les salariés, et avec un organisme qui est certifié, reconnu, qui a aussi une gage de savoir-faire et d'expertise sur le transfert de savoir-faire. Il y a 7 modules de formation et qu'on adapte selon les profils des concessionnaires. Voilà. Et aujourd'hui, en 2025, donc on fête nos 45 ans, et aujourd'hui, on est fiers de dire voilà, on est le premier réseau en France, en Europe, mais aussi en Afrique. Donc, c'est un beau parcours quand on voit l'histoire du réseau depuis 1980. Ok, merci beaucoup Thomas. On comprend mieux effectivement un petit peu toutes ces grandes dates. Moi, de mon côté, je vais reprendre la parole pour finalement un petit peu observer la carte des implantations aujourd'hui du réseau Panneau. Finalement, voilà, Panneau, on est présent donc dans plus de 70 villes aujourd'hui de France et à l'international. Voilà, l'objectif aujourd'hui est principalement donc d'ouvrir voilà, entre 15 et 20 nouvelles agences de signalétique chaque année. On est présent dans plus de 10 pays et la force du concept, c'est finalement la proximité. On cherche à avoir voilà, pour nos clients des agences Panneau à moins de 30 minutes de chez eux pour tous leurs besoins de communication visuelle finalement. Et effectivement, la plus grande aussi satisfaction du réseau, c'est qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de nos agences possèdent plusieurs unités de leur côté, ce qui montre aussi la pérennité du réseau, la force de la marque concrètement. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir le rappeler. Bon, voilà, sachant qu'aujourd'hui, qui sont finalement les personnes qui nous rejoignent 80% des personnes qui ont ouvert une agence, mais finalement comme Séverine à Toul, et on reviendra sur son témoignage, sont en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est la très grande majorité des ouvertures de nos nouvelles agences. On a effectivement une autre partie, ce sont des entreprises qui ont déjà un pied dans le monde de la communication visuelle et qui souhaitent aussi donc se diversifier avec effectivement le numéro 1 de la signalétique en France avec Panneau. Et on a même aussi parfois donc directement des agences de signalétique indépendantes qui souhaitent également s'adosser à Panneau pour continuer de grandir, profiter de tarifs négociés, profiter d'une marque, profiter
de nombreux avantages quand on intègre le réseau Panneau pour pouvoir effectivement mener de front donc l'activité de signalétique sur son territoire. Et effectivement, comme je l'ai annoncé en préambule, 30% donc des personnes chez Panneau ont plusieurs agences. Donc aujourd'hui, voilà, on a aussi de belles success stories de ce côté-là. On est toujours donc à la recherche de nouveaux partenaires sur différentes régions. C'est pour ça que vous voyez encore donc plus de 150 opportunités d'ouverture finalement. C'est qu'aujourd'hui, voilà, encore de nombreuses villes où nous ne sommes pas implantés, comme Le Mans, comme vous voyez, Orléans, Albertville, voilà, et d'autres grandes villes. Hein, Marseille, on peut implanter encore aussi de nombreuses agences, Lyon, etc., etc. Donc, on cherche toujours donc à mailler encore une fois le territoire pour être au plus proche donc de nos clients. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui fait la transition un petit peu sur le marché de la signalétique, hein, comment se porte-t-il finalement avec Panneau. Thomas, je te donne un petit peu la parole. Toi aussi, tu as un petit peu un œil terrain finalement, puisque tu animes aussi les réunions régionales avec donc, les concessionnaires. Donc, tu as le pouls un petit peu de tout cela. Je te laisse un petit peu la parole pour expliquer un peu voilà, comment se portent ces derniers temps, quel est l'avenir un petit peu du marché de la signalétique. Bien sûr. Donc, le marché de la signalétique a la singularité d'être un marché très atomisé avec beaucoup de petits concurrents indépendants qui ne sont pas forcément structurés, sous forme de réseau, qui ne bénéficient pas d'un marketing efficace, par exemple digital ou autre, mais aussi en termes de sourcing fournisseur, en termes d'offres produits sur les nouvelles technologies, notamment au niveau écologique ou autre. Et donc, c'est un marché vraiment intéressant et qui offre des nouvelles opportunités au fur et à mesure au niveau du marché. Par exemple, historiquement, la décoration intérieure au niveau des bureaux, au niveau des sièges sociaux, au niveau que ce soit même dans des hôtels, peu importe, des restaurants ou autres, on faisait surtout de la signalétique extérieure, les enseignes, les déco-vitrines ou les marquages véhicules. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de décoration à l'intérieur. Donc, c'est un marché en croissance sur des segments assez précis et assez porteurs. Ça peut être aussi sur les films solaires avec le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. Donc, sur des bâtiments, sur des vitres de bureaux, par exemple. Donc, il y a des nouveaux marchés qui se créent, qui n'existaient pas il y a encore 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, avec une croissance assez intéressante. Voilà, donc le marché se développe et il y a des opportunités parce qu'il y a aussi surtout une concurrence qui n'est pas forcément structurée telle que peut l'être, par exemple, le réseau Panneau. Et c'est surtout que j'ai envie de dire, tout le monde a besoin de signalétique finalement. Alors, gros avantage, en effet, tout type d'entreprise a besoin de signalétique. Donc, ça peut être des commerçants, bien sûr, un restaurant, une boutique de vêtements, un salon de thé, mais aussi dans des zones d'activité, des sociétés industrielles qui ont besoin de totems de signalétique directionnelle dans des gros bâtiments, mais aussi des administrations, des artisans, un plombier, une société qui fait de la peinture, par exemple. Donc, intéressant. Donc, tout type vraiment d'entreprise, les associations, que ce soit même les collèges, les lycées ont besoin de signalétique directionnelle, informationnelle, extérieure, intérieure. Voilà. Alors, au niveau de l'offre produit, en effet, on peut voir déjà alors, le slogan « Panneau conçoivent, panneau fabrique, installe », c'est vraiment le point fort de Panneau, c'est qu'on va travailler aussi bien sur les maquettes qu'avec des machines pour fabriquer et installer. Et donc, à chaque fois, on s'appuie sur des expertises. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et aussi, la force, c'est qu'on a une offre produit très large qui permet de toucher énormément de typologies de clients entreprises. On travaille uniquement sur du B2B. Donc, voilà la répartition. En moyenne, dans chaque agence, il y a 20%, on fait des enseignes. Donc, par exemple, une enseigne de magasin au centre-ville ou dans des zones commerciales, comme les centres commerciaux, ou encore une fois dans des zones d'activité. Les marquages véhicules, donc les décorations des véhicules des entreprises, comme je disais tout à l'heure, par exemple, ça peut être un plombier qui a besoin de faire marquer son véhicule. Les décorations vitrines, ici, beaucoup pour les marques, par exemple, le dernier iPhone qui sort, le dernier Samsung, qui a besoin, sur les boutiques type Free ou SFR ou Bouygues, ou directement les Apple Store.
Signalétique intérieure, je viens d'en parler, avec de plus en plus de décoration intérieure. Signalétique extérieure, ça va être les totems, les bimas, les banderoles, tout ce qui est signalétique qui peut être soit permanente ou événementielle, parce qu'il y a toute une partie de notre marché qui est liée à l'événementiel. Par exemple, là, les beaux jours reviennent, l'été arrive, donc il y a beaucoup de concerts, d'événements culturels, sportifs, où les marques sont souvent sponsors, ou ça peut être aussi l'organisateur de l'événement qui a besoin de signaler, de faire de la publicité pendant l'événement. Donc, ça peut être les festivals de musique, ça peut être, comme je disais, les événements type concert aussi extérieur. Mais finalement, la signalétique, c'est pas que de la publicité. Non, complètement. Il y a aussi de la signalétique qu'on appelle directionnelle, informationnelle. Donc, orienter les gens dans un bâtiment. On arrive dans une clinique, dans un hôpital, dans une maison de retraite, dans un hôtel. Donc, il faut orienter les gens dans un bâtiment, les numéros de chambre, le service pédiatrie, le service maternité. Donc, il faut orienter entre le premier étage, le deuxième étage, dans des longs couloirs. Donc, il y a aussi, aussi de la signalétique, directionnelle, informationnelle, ou aussi lors d'un événement, juste orienter l'entrée des visiteurs, l'entrée fournisseurs, l'entrée VIP. Ça peut être plein de... Il y a aussi, j'ai oublié de parler en termes d'offres produits, tout ce qui est, ça va être la petite imprimerie, les cartes de visite, les flyers, les goodies, ce qu'on appelle les objets publicitaires, le textile publicitaire aussi pour les entreprises, donc un restaurant, et qui ont les salariés, les serveurs ont besoin de polos, de t-shirts ou de tabliers avec le nom du restaurant ou de l'hôtel quand on reçoit à l'accueil les clients, avec des tenues qui sont marquées avec le logo, avec le nom de l'entreprise. Donc très varié, et en effet tout type de décoration, de signalétique publicitaire et non publicitaire. D'accord, ok, donc effectivement l'offre produit est très très large de ce que je comprends. Donc pour les clients, les entreprises, Pano est un peu une référence finalement en termes de communication visuelle, puisque aujourd'hui, quand il vient voir une agence Pano, elle est capable de tout faire finalement en termes de signalétique, effectivement, flyer, carte de visite, vitrophanie, marquage véhicule, devanture de magasin. Effectivement, l'offre est plutôt complète, et ce qui permet aussi à nos concessionnaires de ne pas être monoproduits, de dépendre d'un seul développement, d'un seul projet concrètement. Et ce qui me donne aussi un peu donc, le fil par rapport à la prochaine slide, c'est le métier, en quoi il consiste. Et là, quoi de mieux finalement que demander à une concessionnaire donc, qui pratique donc le quotidien terrain finalement avec Séverine. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton agence? Qu'est-ce que aujourd'hui tu fais en fait concrètement? Quel métier d'un concessionnaire? Il y a beaucoup de métiers dans une journée d'un concessionnaire parce que du coup, comme on voit sur le slide, on est vraiment au contact tout au long du projet avec le client parce que déjà, on va le recevoir, on va recevoir la demande. Ça, on va commencer par là. C'est-à-dire que le client arrive, alors soit il vient directement dans notre agence, soit il nous appelle, soit il envoie un mail en nous expliquant un petit peu, alors si on prend un restaurant qui va ouvrir, il va nous demander, j'ai besoin de faire une enseigne, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Mais derrière, il y aura aussi peut-être la décoration de ma vitrine, il y aura aussi mes cartes de fidélité, il y aura aussi mes panneaux à l'intérieur de mon agence. Donc, tout ça, on essaye de décortiquer, de comprendre un petit peu les besoins du client. On peut être amené à aller chez lui sur son lieu, au niveau du local pour voir un petit peu l'environnement, ce qui nous permet de mieux comprendre les besoins. Ça peut être aussi un client qui nous appelle en disant j'ai simplement besoin de marquer mon véhicule, je vous fais les communications, le gabarit, c'est un tel véhicule, telle année, je veux mon logo, je veux ça, est-ce que vous pouvez me chiffrer? Donc déjà dans un premier temps, voir un petit peu le client exactement ce dont il a besoin, ce qu'il veut. Peut-être le réorienter des fois parce que ça il faut aussi pas forcément se baser sur ce que le client
sur sa première idée. Parce que nous, on a une offre, on la connaît, qui est vraiment variée. On peut peut-être l'orienter sur quelque chose qui est plus adapté pour lui. On chiffre le projet. Si le projet est, voilà, on a toujours des échanges avec le client en disant peut-être ajouter ça, peut-être un peu plus gros, plus ça. Donc voilà, on chiffre le projet final. Quand tout est OK, on passe au graphisme, c'est-à-dire vraiment élaborer les maquettes sur l'ordinateur avec les logiciels spécifiques où il faut qu'on apprenne bien à les maîtriser. Donc, tu n'étais pas graphiste avant de métier? Pas du tout graphiste, pas du tout. Moi, j'étais dans le médical, donc rien à voir. Et ma collègue travaillait en banque, donc non plus. Voilà. Donc, on a dû se former au graphisme. Et aussi. On vous demande souvent des créations de logos, par exemple? Création de logos, régulièrement, on va dire la moitié des personnes des clients arrivent avec déjà leur logo créé. Alors, soit, avec l'IA maintenant, ça se crée facilement avec des logiciels sur Internet. Mais il y a beaucoup de personnes. On prend l'exemple du plombier tout à l'heure avec Thomas. Le plombier, il va pas créer son logo. Il nous dit, faites-moi une petite identité visuelle et puis que je mettrai à la fois sur mes cartes de visite, après qu'on développe partout, quoi. Donc, ça peut être soit il arrive avec son logo, ou une charte, des fois, des sociétés qui arrivent avec des chartes graphiques très carrées où il faut qu'on suive à la lettre et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et sinon, mais toutes les maquettes, malgré tout, même s'il y a une charte graphique qui existe, le véhicule, on va créer avec eux la maquette. Une fois que la maquette est validée par le client, on passe à la phase de production. Donc, c'est-à-dire que si c'est un marquage véhicule, on va imprimer dans nos ateliers les adhésifs nécessaires au véhicule. Si c'est des panneaux, on imprime les adhésifs et on les contre-colle sur les panneaux. Ça peut être... Donc, il y a un petit peu du côté manuel, c'est ça? Il y a beaucoup de côté manuel, il y a beaucoup de côtés. Hein. Faut être très polyvalent, c'est ce qui est aussi enrichissant parce qu'on ne fait pas dans nos agences toujours la même chose, quoi. Vraiment, et puis toujours en relation avec le client. Ça, c'est vraiment important. On est toujours en relation avec eux tout au long du projet. Et puis, nous, le fait qu'on soit vraiment deux, ils savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment. On connaît le projet, on le mène de A à Z et pas besoin de réexpliquer le projet. Et ça, comme disait Thomas, la proximité, la réactivité, c'est un des points essentiels que les clients viennent chercher chez Pano. Et du coup, création manuelle, on va nous-mêmes préparer tous nos adhésifs à l'agence et puis jusqu'à la pose sur véhicule où on prend rendez-vous avec le client, il nous dépose le véhicule et puis on le fait dans la demi-journée, journée, en fonction de la complexité du marquage. Tu poses toi-même tous les projets? Oui, on pose nous-mêmes, toutes les deux. Voilà. Bravo. Après, on peut avoir, on a une personne qui nous aide quand va y avoir des enseignes lumineuses. Voilà, parce qu'il y a des notions quand même de hauteur à avoir. On peut poser assez haut avec des nacelles quand c'est des panneaux, des enseignes. Et puis, une notion aussi d'électricité à avoir. Faut être vraiment compétent dans pas mal de domaines, ce qui est enrichissant, quoi. Et mais voilà, le client sait que du moment où on va faire le devis, on va mener le projet, on va faire sa maquette, on va produire nous-mêmes et on va aller le poser, il aura eu pas 50 interlocuteurs. Ok, bon, c'est très bien. Donc, les journées sont bien remplies avec. Mais c'est ce que je vois et finalement aucune journée ne se ressemble. Donc, non, pas du tout, parce qu'on peut avoir des clients qui vont demander une journée de faire un projet, par exemple un collège, là il n'y a pas longtemps, qui faisait un projet marquage textile pour la fin d'année dans le cadre d'un projet sportif. Ça peut être l'entreprise avec 50 véhicules à refaire le marquage. Peut être l'artisan qui vient et qui monte sa petite micro-entreprise et qui voudrait être visible
sur son véhicule, sur ses cartes de visite, qui va avoir 2-3 t-shirts marqués. Voilà. Donc, vraiment, on s'adapte à chaque client et ouais, puis C'est du sur-mesure finalement. Et du sur-mesure, évidemment. Voilà. Ok, ouais, non, mais effectivement, je comprends, on comprend tout de suite un petit peu mieux Donc, le métier, les voilà. clients. Donc, les clients sont, voilà, sur ton slide, on a bien vraiment tous ceux qui peuvent être représentés. L'artisan qui vient, qui ouvre et qui a besoin aussi de panneaux pour montrer un petit peu ses réalisations, qui va poser devant chez son client. Ça peut être voilà, les sociétés TPE qui nous appellent pour refaire la déco intérieure, ou là on travaille avec une collectivité en local, une maison de santé. D'accord. Qui a besoin, voilà, qui ouvre, ils ont énormément d'intervenants, hein, les plaques des praticiens à l'intérieur de la maison médicale. Donc, dès l'entrée, il y a une vingtaine de plaques hein, entre les infirmiers, les médecins, les sages-femmes. Puis après, toute la signalétique pour guider chaque patient dans la bonne salle d'attente. Il y a 4 salles d'attente. Il va y avoir des fléchages pour les l'échange, voilà, pour les espaces jeux bébés, les espaces d'attente pour les jeunes enfants, pour numéroter chaque bureau, et puis aussi du marquage de confidentialité, les films dépolis sur les vitres, les films solaires, parce qu'il y a un endroit où voilà, la salle d'attente elle est exposée énormément au soleil. Donc, c'est très, très, très varié. Ouais. Ah oui, non, effectivement. Et donc, voilà. Encore une fois, c'est pas du monoproduit, c'est que C'est voilà, pas du monoproduit. En fait, voilà, on peut avoir avec le même client toute une panoplie de l'enseigne à la vitrine, au textile, au marquage véhicule, au tapis, tous les produits dérivés, et puis les fameux goodies, voilà, qu'on aime bien distribuer aux clients. Les stylos, les produits logotés, voilà, les post-it et tout ça, on mène tous ces projets-là avec eux. Ouais. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Séverine, pour ton intervention. C'est beaucoup plus clair aussi de notre côté. Pour justement un peu se projeter finalement dans une agence panneau. Aujourd'hui, le concept panneau, qu'est-ce que c'est finalement? C'est effectivement, mais pour pouvoir exploiter donc son activité donc de signalétique, effectivement, il faut pouvoir avoir une agence. Hein, c'est une agence physique. Aujourd'hui, les agences panneaux, voilà, ce sont des agences à taille humaine, hein, concrètement. Il faut à peu près donc être deux personnes pour pouvoir développer son agence panneau, c'est le bon format. Et aujourd'hui, une agence panneau fait généralement à peu près voilà, 100 mètres carrés en moyenne de surface pour justement accueillir les clients avec un espace showroom, accueillir les clients et les conseiller effectivement et faire leur maquette avec voilà, toute la notion informatique, donc des PC pour pouvoir lancer en production aussi. Donc, c'est généralement un grand open space, hein, un local panneau, pour que le client puisse voir directement la fabrication sur place. Hein, c'est quelque chose aussi qu'il recherche, hein, c'est de voir que on fait travailler du local et qu'avec finalement les machines de production sur place, nos agences panneaux peuvent répondre à 80-90% des demandes des clients qui viennent en agence de ce côté. Donc, voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Et effectivement, où est-ce qu'on va s'implanter? Une agence panneau, si on doit s'implanter, on va plutôt être sur un axe passant avec un fort passage de véhicules, avec un petit peu de stationnement devant le local pour justement pouvoir que les clients puissent se stationner, venir chercher leur projet, venir avoir un conseil personnalisé de par l'expert finalement. Et ça permet aussi parfois de faire le flocage aussi donc, du véhicule, du client devant l'agence. Et quoi de mieux pour faire la publicité donc, à ce niveau-là.
pour finalement continuer, et là, sur cette partie-là, donc la formation, c'est ce que j'expliquais en amont, c'est que 80% des personnes sont en reconversion. Donc, comme Séverine ne maîtrisait pas forcément le métier, le milieu de la signalétique ou de la communication visuelle, et effectivement, à ce niveau-là, c'est plutôt donc Mathieu qui est directeur donc, de la formation de toutes les nouvelles agences qui souhaitent intégrer le réseau Panneau. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout cela, de la formation, comment ça se passe, combien de temps ça dure, qui sont en fait les personnes qui entrent en formation, voilà, je te laisse un petit peu la parole sur le sujet, Mathieu. Il faudra réactiver le micro. Hop. Effectivement, je disais, C'est mieux. comme tu l'évoquais juste avant, 8 personnes sur 10 sont en reconversion professionnelle. Donc nous, notre métier ici au sein de Panneau Académie, ça va être d'accompagner ces personnes dans leur transition. Et donc effectivement, au sein des agences de Panneau Bordeaux, donc qui sont des agences en activité, hein, puisque c'est des agences, un peu comme l'évoquait Séverine, où notre quotidien, c'est aussi de répondre aux besoins des clients. Et donc, en fonction du pack que vont prendre les futurs concessionnaires, donc on a différents niveaux de pack et donc d'équipement d'agence, on va former entre à peu près 3 à 5 semaines ici à Bordeaux, donc dans les agences pilotes, les futurs concessionnaires sur différents modules de formation. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Thomas, je crois, a évoqué les différents modules. Donc, on a un module qui va être, par exemple, un module produit. Alors, je rentre dans voilà, j'évoque ces modules. Ça permettra aux personnes qui nous écoutent de peut-être voilà, rentrer plus dans notre activité. Donc, un module produit où on va effectivement expliquer aux gens voilà, les différents produits qui vont être utilisés dans notre activité pour pouvoir faire cette signalétique qu'on a évoquée tout à l'heure dans les hôtels, des panneaux, des enseignes qu'on va fabriquer. Donc, avec quelle matière? Donc, on va expliquer et on va former autour de ça. On va aussi parler évidemment de tarifs, puisque ça reste du commerce, donc de gestion commerciale, de tarifs, comment on va être amené à facturer nos clients en fonction de leurs projets, puisque je vous le rappelle, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, il s'agit de projets personnalisés. La signalétique, c'est assez vaste. Et effectivement, les projets sont pratiquement tous différents parce que les mesures ne vont pas être les mêmes, les logos ne sont pas les mêmes, la création, tout ce qu'on va faire autour. Donc voilà, comment concrètement, d'un projet, on va pouvoir facturer ce projet-là. On a aussi un module de marketing. Euh, euh, Concrètement, ça va être comment une agence qui demain se crée sur un secteur va pouvoir rapidement fonctionner et pouvoir avoir des clients. Alors, toutes les choses que le réseau va mettre en place, tout ce qu'on va vous aider à mettre en place pour que, effectivement, rapidement, il y ait des demandes via les appels téléphoniques, les visites en agence, via le site Internet, avec donc des remontées de demandes qui nous viennent du site. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, on va les appréhender et les voir dans le module marketing. On va avoir un module infographie aussi pour effectivement pouvoir apprendre l'infographie pour des gens qui, certaines fois, ont déjà des bases en infographie, mais d'autres fois viennent dans d'autres univers professionnels. Donc, comment ils vont pouvoir du coup suivre et créer pour leurs clients des visuels. Donc, ça fait partie d'un module aussi qu'on propose ici à Bordeaux. Évidemment, les techniques de pose. Tout à l'heure, Séverine peut en parler, puisque dans le suivi du client, effectivement, il y a élaborer son projet, mais ça va être aussi effectivement le fabriquer et aller le poser. Et donc ici, concrètement, on va amener les futurs concessionnaires sur des poses chez nos clients, mais aussi dans des espaces exprès où là, il n'y a pas le client et où on va pouvoir prendre le temps de montrer et de pouvoir expliquer et de pouvoir donner des tips à nos futurs concessionnaires. Et puis évidemment aussi les machines, donc outils de production, toutes les machines. Je disais tout à l'heure que j'étais en agence.
il y a des machines derrière moi, comment on fait marcher un traceur, comment un plotteur fonctionne. Alors, c'est des mots qui peuvent vous paraître peut-être sans sens, hein, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais effectivement, quand vous partez de Bordeaux et de formation, vous savez vous servir d'une machine, vous connaissez les différents emplois de ces machines-là. Et donc, voilà, c'est tout cet accompagnement-là qu'on va pouvoir vous donner ici à Bordeaux. On reçoit en moyenne 20 à 30 personnes chaque année sur Panneau Academy, donc ici à Bordeaux. On parle beaucoup de Bordeaux, mais il faut savoir, donc, il y a donc nos 4 agences qui sont dispersées en zone géographique sur la métropole de Bordeaux. Le siège de Panneau se trouve aussi à Bordeaux. Il y a aussi, lors de la formation, une journée prévue au siège, donc entre autres avec Thomas, avec Maxime, avec nos différents collègues de la communication qui vont aussi rentrer dans ces sujets-là. Et puis aussi, ça permet aux concessionnaires de pouvoir être en contact avec toute l'équipe et de pouvoir passer un petit peu de temps pour parler de tous ces sujets-là. Si je dois terminer, c'est peut-être pour vous dire que ça peut paraître, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, ça peut paraître quelque chose de compliqué, mais effectivement, on n'arrive pas tout en haut dès le début, il y a des marches et nous, on va vous aider à monter petit à petit ces marches-là et à ouvrir vos compétences pour pouvoir effectivement vous lancer dans une nouvelle activité en mettant tout en œuvre pour que vous ayez vous soyez dans les meilleures dispositions et le plus rapidement possible. Parce que lorsque le projet se monte, il faut trouver un local, on vous accompagne, il faut trouver un financement. Et puis, lorsque ça se débloque, vous venez à Bordeaux en formation, les choses s'accélèrent puisque derrière, votre objectif, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible votre agence. Évidemment, nous, notre objectif, c'est que dès que vous partiez de Bordeaux, vous puissiez être à même à être directement confronté aux problématiques de l'ouverture d'une agence et à pouvoir traiter les problématiques des clients et les projets des clients. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on… Donc finalement, il y a pas de… En fait, les futurs concessionnaires, quand ils finissent leur formation, ils enchaînent tout de suite en fait avec leur ouverture. Ça, c'est aussi intéressant dans le sens où on maximise la pratique que l'on a vue en formation, mais tout de suite avec ses clients, hein, finalement, et pour ne pas perdre justement tout ce savoir-faire que l'on a finalement acquis pendant 3, 4 ou 5 semaines sur Bordeaux. Donc ça aussi, c'est important de réduire ce laps de temps et d'enchaîner et de pratiquer le plus vite possible. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ton intervention. Je vais juste rajouter, excuse-moi Maxime, Vas-y. juste une dernière chose qui peut peut-être aussi éclairer et peut-être rassurer. Donc la formation se passe à Bordeaux durant donc 3 à 5 semaines. À l'issue de la formation, donc on vient de l'évoquer, le futur concessionnaire va ouvrir son agence, mais nous allons envoyer un des formateurs quelques semaines après l'ouverture. Donc ça, on le définit avec chacun, puisque c'est des formations personnalisées, donc on s'adapte en fonction de chacun. Et on va envoyer un formateur de l'équipe de Bordeaux qui va partir pendant une semaine sur le terrain. Donc là, par exemple, tout à l'heure, en préambule, je disais qu'on recevait Panneau Lorient, qui est actuellement en formation à Bordeaux. Donc, il va suivre sa formation à Bordeaux, il va ouvrir son agence et d'ici 1 mois, 2 mois, on va envoyer pendant une semaine un formateur qui va passer toute la semaine, du lundi au vendredi avec lui, pour ses problématiques à lui, pour essayer, sur le terrain, de pouvoir répondre aux problématiques de ses clients et à lui aussi des problématiques qu'il aurait pu rencontrer entre la fin de formation et l'ouverture de son agence. Donc voilà, il y a cet accompagnement-là aussi qui est quelque chose d'important dans la suite de la formation. Bon, très bien, c'est très complet de ce que je vois. Et effectivement, merci Mathieu, tu as fait un petit peu la transition aussi sur la prochaine slide, finalement, où effectivement, un projet panneau, on le monte marche par marche de ce côté-là. Et effectivement, avec panneau, justement, les concessionnaires bénéficient de 45 ans d'expérience, finalement d'erreurs qui ne reproduiront pas finalement, puisque
on les a faites pour eux, on a l'expérience terrain et l'avantage d'un réseau, c'est que voilà, on accompagne chaque projet étape par étape et un projet, l'ouverture d'une agence ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a une rencontre, il y a des échanges aussi par téléphone et effectivement, dès lors que on souhaite aller beaucoup plus loin, on va effectivement, à un moment donné, voilà, voir comment on construit notre business plan. Là, on accompagne effectivement les futurs concessionnaires dans l'élaboration de celui-ci avec des partenariats. On travaille par exemple avec Fiducial, hein, donc un grand coup, voilà, une grande entreprise d'expertise comptable nationale et internationale, hein, de ce côté-là, pour voir voilà, quelles sont les charges d'une entreprise, quel est le chiffre que l'on peut générer, est-ce que l'on recrute un collaborateur, etc. Est-ce que finalement, on bénéficie aussi de ces indemnités chômage grâce à France Travail? Est-ce qu'on a eu en amont une rupture conventionnelle? Est-ce qu'on a fait une démission? Est-ce que c'était via un licenciement? Donc tout cela, on vous accompagne aussi pour optimiser et obtenir le plus d'aide pour votre projet d'ouverture. On cherche ensemble aussi un local. À un moment donné, effectivement, il faut trouver un lieu physique, un local pour pouvoir exploiter son activité de cinétique panneau. Donc ça, c'est encore une fois, avec nos équipes. Hein, au siège, on est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs, hein, mine de rien, pour accompagner tous ces projets d'ouverture aux quatre coins de la France. Et effectivement, jusqu'à un moment donné, le business plan, le local est trouvé, mais il va falloir effectivement trouver un financement généralement, puisque la plupart des personnes qui nous rejoignent n'ont pas forcément voilà, l'apport et même l'argent suffisant pour autofinancer. Donc généralement, et concrètement, nous, on oriente aussi dans cette optique-là, un apport et effectivement un emprunt, 30% d'apport, 70% d'emprunt. Et effectivement, là-dessus, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir des accords bancaires sur ces projets-là, puisque on a des partenariats également donc, avec plusieurs banques qui ont déjà validé forcément la pérennité, la solidité financière du réseau panneau et le business, hein, comme quoi, effectivement, c'est un marché porteur. Donc, effectivement, dès lors que les futurs concessionnaires ont obtenu leur financement, c'est là qu'on va programmer donc effectivement la formation à Bordeaux avec Mathieu pour pouvoir justement appréhender tous les aspects du métier. Donc ça, c'est important. Et vous avez donc cet accompagnement-là entre l'étape où on fait son business plan et l'étape où finalement on entre en formation et on réalise la formation. On compte à peu près minimum 6 mois de ce côté-là. Il faut aussi prévoir sa sortie d'entreprise quand on est en poste. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à penser et on est là pour justement vous aider à ne rien oublier et d'avoir les bonnes informations au bon moment. D'accord ? Ce qui m'amène aussi donc à un accompagnement. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a finalement ouvert son agence panneau? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on doit se débrouiller un petit peu tout seul? Ben non, finalement, c'est le but d'un réseau, c'est qu'aujourd'hui, on vous a accompagné avant l'ouverture, mais on vous accompagne aussi après cette ouverture. Et effectivement, à travers, Mathieu en a parlé, c'est que on vous envoie directement un formateur donc de Bordeaux 1 mois après l'ouverture de votre agence pendant 1 semaine pour justement retravailler quelques notions peut-être qui auraient été oubliées ou des questions qui se sont qui ont intervenu pendant ce mois d'activité, les premiers devis, les premiers chantiers, les premiers clients. Mais c'est l'occasion justement de revoir tout cela avec un expert de Bordeaux. Vous avez également ensuite, après votre formation, en fait, on vous met en relation donc, avec un parrain ou une marraine. Donc là, c'est effectivement comme Séverine de Panneau Tool qui avait fait 1 semaine de formation donc, à la zone de Panneau Compiègne, donc du côté de l'Oise, hein, finalement, dans le 60, au nord de la région parisienne. Et là, le but, c'est effectivement de mettre en pratique toute la théorie qui a été vue finalement durant donc la formation, d'accord.
Et finalement, on peut compter sur aussi les 170 autres concessionnaires qui portent le même maillot, qui ont les mêmes problématiques, qui ont le même développement que nous. Donc, ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes. Donc, on n'est jamais seul par rapport à tout cela. Et on organise également donc plusieurs événements chaque année pour pouvoir se rassembler aussi, discuter de l'activité, échanger, partager les expériences de chacun, donc à travers des réunions régionales, à travers une convention. Et d'ailleurs, la convention Panneau aura lieu donc maintenant dans 2 jours. Ce live est fait à J-2 finalement avant la convention Panneau qui aura lieu, qui se déroulera même au Havre, donc en Normandie. Et là, c'est l'occasion de tous se revoir. Donc voilà. L'objectif, c'est de bien comprendre qu'on n'est jamais seul quand on ouvre son agence avec Panneau. Donc, ce qui me mène à un petit peu présenter qui sont aujourd'hui les personnes qui nous rejoignent, quelles étaient leurs précédentes expériences professionnelles. Et voilà, j'ai essayé de… Bien sûr, on a Séverine qui est avec nous pour ce live, mais elle nous expliquera un peu plus son témoignage sur la partie d'après. Par exemple, vous voyez sur Annecy, Anthony était dans la production industrielle. On a effectivement, donc, au niveau de Panneau Toulouse, Gonzague qui était aussi donc, directeur d'hôtel. À Annemasse, effectivement, donc, en Haute-Savoie, Pascal qui était donc cuisinier. Donc voilà, à chaque fois, ce sont des profils qui sont complètement différents avec une variété de concessionnaires et voilà, des personnes très différentes, ce qui fait aussi la force de notre réseau. Ce sont les expériences elles-mêmes de nos concessionnaires. Et on peut voir même à travers ces différents profils qu'il y a des aventures aussi familiales, comme Hubert à Aix-en-Provence, qui a intégré son frère qui venait de la grande distribution avec l'ouverture d'une nouvelle agence du côté de Vitrolles. Donc voilà, aujourd'hui, chaque agence est différente et on tire beaucoup de réussite de par nos agences. Et ça, c'est également important de le voir. Pour effectivement un petit peu avancer sur ce live, on va terminer avec justement le témoignage de Séverine aujourd'hui. Donc voilà, j'avais mis un petit peu en avant quelques données, quelques chiffres finalement pour expliquer un peu tout cela. Je vois effectivement donc 2022, c'est un petit peu la période où vous avez ouvert, Séverine? Oui, c'est ça, 2022. Au printemps 2022, il y a 3 ans, on avait pris contact avec le réseau Panneau suite à un souhait que j'avais avec ma collègue qui est ma belle-fille. Emma, toutes les deux, on avait un souhait de reconversion professionnelle et on n'était pas du tout dans le milieu de la signalétique et c'était un domaine qu'on connaissait un tout petit peu et on avait connu Panneau au Salon de la franchise. On a pris contact au printemps 2022 avec vous. Et puis, 6 mois après, effectivement, parce que voilà, il faut que le projet se mette en route. On a été très bien accompagnés et on a vraiment tout de suite accroché avec le concept et surtout les personnes qui composent le réseau Panneau, parce que voilà, c'est quand même un accompagnement sur mesure, à l'écoute et vraiment où voilà, on peut s'appuyer vraiment sur les personnes, comme disait Mathieu, aussi bien les formateurs. Quand nous, on est parti 4 semaines à Bordeaux, on a quitté notre Lorraine pour aller se former et vraiment, on est formé en individuel. Ça, c'est important de le savoir. C'est quand vous arrivez à Bordeaux, nous, on était toutes les deux avec un formateur. Donc là, on peut poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Nous, on arrivait, on ne connaissait pas du tout les termes, comme disait tout à l'heure Mathieu. Les adhésifs, les matières des panneaux, les machines. Désolé, mais ouais, il faut qu'on apprenne tout. Et on ne prend pas peur. Hein. On ne prend pas peur, on s'adapte, on a l'habitude. Voilà. Et de A à Z, ils ont été vraiment au top pendant ces 4 semaines
où ils nous ont formés. Alors, effectivement, il y a des jours où c'est un peu plus intense, c'est plus compliqué pour l'une que pour l'autre. Et moi, j'étais très à l'aise en infographie, moi beaucoup moins. Donc, il a fallu que je mette un peu les bouchées doubles. Mais voilà, toujours dans la bienveillance à Bordeaux. Et voilà, effectivement, 6 mois après, après le début de nos recherches et notre début de ce projet, on a ouvert notre agence sur les chapeaux de roue parce qu'une agence, Pano communique énormément en amont de l'ouverture. Donc, quand on arrive, les clients sont là, hein, ils attendent l'ouverture, les demandes de devis arrivent très vite. Et puis, effectivement… Tu as même des clients qui te demandent des devis en formation. Et là, dans la formation et dépose dès qu'on arrive à lancer les machines dès le début. Donc, forcément, il y a un petit peu de stress. Mais voilà, on est accompagné vraiment là où je le redis vraiment, c'est une manière… vraiment importante. Aussi bien, on a pu appeler les formateurs de Bordeaux en disant tu m'avais dit comment la machine, pour les petits détails. Et puis aussi sur le réseau, nous dans le Grand Est, on s'appuie énormément les uns avec les autres, on communique énormément, groupe WhatsApp, réunion régionale. Puis on mène des projets ensemble. En ce moment, moi, je fais un projet de marquage véhicule avec plusieurs agences du Grand Est. C'est ponctuel, mais on peut tout s'appeler. Il y a des marquages qui vont être faits à Metz, des marquages qui vont être faits à Strasbourg, à Mulhouse, à Reims. Et tout ça, on appelle la concession voisine parce qu'on se connaît tous. Donc, est-ce que tu peux me prendre une voiture ? Donc, on s'entraide énormément. Et nous, en 2 ans, on a un peu plus de 2 ans, on est déjà un fichier client plus de 550 noms, donc indépendants, assos, entreprises. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de récurrence. Donc, dans ces 650 clients, ils n'ont pas qu'un seul dossier. Ils vont vraiment faire appel à nous très régulièrement au cours de ces 2 ans. Il y en a, ils nous appellent tout le temps, pas toutes les semaines, mais tous les mois, vraiment différents projets. Et ça, c'est vraiment sympa de collaborer comme ça au long cours. Et c'est un signe de confiance aussi. Exactement, ils ont confiance dans le réseau. Quand on leur dit, on peut faire ça, si vous avez besoin, on a nos agences de Strasbourg qui peuvent vous aider, par exemple, si c'est sur votre autre antenne, ça, c'est hyper important. Et puis, nous, pour l'instant, on est toujours à 2, à fond. Et on vient de changer de local, on vient d'aménager, on continue de grandir un petit peu les locaux, de s'adapter pour rentrer notamment nos véhicules à l'intérieur de notre local. Ça, c'est important en Lorraine, ce qui n'est pas toujours beau. Et puis, mais on a quand même toujours ces contacts et ces relations. Et ça, c'est vraiment important de le savoir, c'est qu'on n'est pas seul. On partait de presque 0 au niveau connaissance signalétique. Et vous voyez qu'on peut y arriver sans problème avec, en s'entourant de tout le monde et en écoutant les conseils de tout le monde. Et aujourd'hui, si tu devais terminer par exemple en disant qu'est-ce que tu aimes dans ton quotidien, ton nouveau quotidien par rapport à avant ? C'est vraiment de pouvoir mener comme on l'entend, parce que on est entrepreneur, donc c'est nous qui menons notre entreprise comme on l'entend. Mais vraiment mener ces projets de A à Z avec les clients et puis le retour des clients sur la confiance qu'ils nous apportent, ça n'a pas de prix et vraiment d'avoir cette diversité de clientèle, ça c'est vraiment enrichissant, vraiment de la coiffeuse indépendante à la grosse entreprise où on travaille aussi avec par l'intermédiaire des grands comptes avec des grosses enseignes nationales. Ça c'est vraiment super sympa et puis c'est pas monotone, Ok, bon, très bien. Merci beaucoup Séverine pour justement sur ce témoignage et merci à vous d'avoir permis de partager cette expérience justement. Et on se voit en plus donc à la convention donc dans 2 jours.
Ouais. La triangulaire, donc de Toul, Bordeaux jusqu'à effectivement Au Havre, au Havre, c'est ça. du côté de la Normandie. Donc le live aussi va donc bientôt toucher à sa fin. Voilà. Aujourd'hui, si vous souhaitez en savoir plus sur Panneau, mieux nous connaître, savoir également comment on peut se lancer, vous voyez un petit peu donc tous les contacts. On peut prendre rendez-vous au téléphone ensemble. Vous avez l'adresse mail. Vous avez également à disposition, vous pouvez suivre un peu l'actualité du réseau sur nos différentes pages avec LinkedIn, Facebook et Instagram. Vous verrez effectivement différentes actualités. Vous verrez également différentes réalisations. Chaque mois, on publie les plus belles réalisations de nos agences aux quatre coins de la France et dans le monde. Et sur la page, effectivement, donc sur YouTube, vous retrouvez finalement justement des témoignages, des dizaines et des dizaines finalement de témoignages de concessionnaires qui reviennent un petit peu sur leur parcours, sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils faisaient avant Panneau et comment se passe l'activité, pourquoi ils se sont développés avec 2, 3, 4 agences de ce côté-là. Donc ça aussi, ça peut vous permettre demain d'avoir aussi et de se projeter sur, voilà, moi je ne suis pas sûr d'avoir vraiment le profil. En fait, chacun a un profil différent et on retrouve toujours finalement des points communs de ce côté-là. Donc, c'est important. Voilà. Donc, en tout cas, je suis l'interlocuteur de référence pour justement aller plus loin dans les informations sur le groupe Panneau. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas si il y a des questions spécifiques. Oui, Maxime, on a quelques petites questions. Moi, je me demandais déjà dans un premier temps, on voit là dans les témoignages qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent en duo. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est parce que le modèle veut ça aussi? Qu'est-ce que… Alors aujourd'hui, effectivement, en fait, une agence Panneau, le bon modèle à terme, c'est effectivement d'être deux personnes. C'est d'être deux personnes. On peut se lancer seul pour démarrer, mais rapidement, il faut pouvoir être deux, puisque aujourd'hui, il y a quand même, comme l'a expliqué Séverine, il y a beaucoup de choses à faire dans une agence. Vous devez faire des devis. Parfois, vous devez vous rendre effectivement sur le site du client, d'accord, pour évaluer un petit peu le projet, sa façade. Le boulanger qui va ouvrir dans un mois, il a besoin d'être accompagné, de savoir quel type de signalétique il peut mettre en place et il faut se déplacer pour effectivement ensuite faire le devis, faire ensuite les maquettes, la production également en agence, puis poser, parce qu'effectivement, le boulanger ne va pas poser son enseigne de son côté. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et effectivement, seul, mais ça peut être, on y arrive. Il y a beaucoup d'agences, Panneau qui travaillent seules, mais pour vraiment passer un niveau de développement important, deux, c'est très bien puisque ça permet d'avoir toujours une personne en agence qui reçoit les clients, qui explique un petit peu ce que l'agence peut faire pour le client, les produits, montrer un peu la fabrication, tandis que le second peut être à l'extérieur de ce côté-là. Donc, vraiment, binôme, c'est très intéressant de pouvoir être à deux et après, effectivement, avec le développement, et certaines agences, après, sont à 3, 4, 5, 6, 7 personnes avec le développement du chiffre, forcément, de ce côté-là. Plus on a d'affaires, plus il faut aussi recruter pour pouvoir mener de front donc, tous les projets des clients. Très bien, merci beaucoup Maxime. Peut-être une petite dernière question avant de se quitter. Alors n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à les poser. Moi, je voulais vous demander concernant la prospection, comment ça se passe pour développer sa clientèle en agence? Alors, c'est souvent effectivement une question que l'on se pose et qui est totalement légitime. C'est finalement d'où viennent les clients? Est-ce que je vais avoir des personnes qui me contactent finalement pour leur projet de communication visuelle? Alors en fait, aujourd'hui, nous, dans notre métier, on travaille sur de la demande entrante. D'accord? À terme, ça, effectivement, c'est le boulanger qui a besoin de signalétique qui va ouvrir. Bonjour, qui va envoyer un mail, effectivement, ou
va téléphoner directement à l'agence ou se rendre en agence pour dire voilà, j'ai besoin d'une signalétique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi de ce côté-là? Et généralement, les clients ne connaissent pas notre métier, donc n'imaginent pas tout ce que l'on est capable aussi de faire sur ce sujet, puisque ce n'est pas leur domaine d'expertise. D'accord? Donc aujourd'hui, nous, grâce à la marque Pano, grâce effectivement aussi à l'emplacement du local, la visibilité du local, grâce aussi aux actions de communication qui sont menées par le groupe à l'ouverture de l'agence, que ce soit donc, à travers un mailing papier et une inauguration de l'agence pour pouvoir justement inviter ses clients, ses prospects, son réseau professionnel, etc. Et finalement, un investissement personnel sur faire parler de la marque Pano, de ses services à travers des clubs d'entreprise, à travers mettre en place des partenariats avec des clubs sportifs, la mairie, participer à différents événements de sa ville, être bien implanté dans sa ville est une force pour justement, à terme, ne pas avoir besoin de prospecter et d'aller chercher le client. D'accord ? Ça, c'est important, c'est la force du concept Pano, c'est qu'on a identifié toutes les actions de communication à mettre en place pour finalement obtenir des demandes de devis assez rapidement. Et après, le rôle finalement des agences, c'est aussi de transformer toutes ces demandes-là. Donc, avoir cette réactivité qui est très importante dans notre métier. Et aussi également, on accompagne sur toute la base. L'aspect digital, c'est très important aujourd'hui de notre côté. Un client qui a besoin de signalétique, il va taper signalétique et le nom de sa ville sur Internet, enseigne et le nom de sa ville, marquage véhicule et le nom de sa ville. Et là, tout de suite, effectivement, en étant accompagné d'un réseau comme le nôtre, en termes de référencement, on est très, très bien positionné et expert sur ce domaine-là, ce qui permet tout de suite aussi à nos agences d'avoir des demandes de clients. Merci beaucoup, Maxime. Alors, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de live, n'hésitez pas, le live sera disponible en replay juste à la fin de cette présentation. Je vous remercie tous les quatre. Merci beaucoup, c'était très riche et intéressant. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.